Voilà, on va passer à la suite. J'espère déjà que vous êtes encouragés. Alors, je vais amener un court partage qui va nous amener ensuite à la prière. L'idée, c'est qu'on ait le temps de prier. Donc, vous attendez pas à un enseignement de 2 heures, mais c'est vraiment un partage. Et je voulais commencer, en fait, vu que c'est un peu le début de cette... déjà, pour dire que vous avez compris que le matin, juste rappeler que le matin, on utilise ce feuillet-là. Je l'ai mis à disposition sur le groupe WhatsApp, mais si vous le voulez par mail, vous pouvez nous faire signe. Donc, c'est le feuillet du réseau évangélique. Ça, c'est ce qu'on utilise le matin sur Dieu est fidèle, c'est le thème. Et puis, à midi, on se laisse pas mal conduire dans la prière, dans la vie de l'esprit. On a envie qu'on puisse aussi exercer les dons de l'esprit. Et le soir, donc le thème, c'est celui-ci, préparer pour prier. On n'a pas cette année des temps spécifiques où on va prier pour telle catégorie de personnes, mais dans cette année 2026, avec l'équipe pastorale, on a décidé que chaque fois 2 lundis de prière. Le deuxième lundi de prière, on va mettre un accent particulier. Donc vous pouvez déjà penser que le 26 janvier, ce sera le deuxième, on aura le 12 et le 26. Le lundi 26, on aura un temps de prière pour la guérison, pour les malades. Donc vous pouvez déjà mettre ça à l'agenda. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez remarqué qu'on avait mis in et out, préparer pour prier, in, out. Et en fait, on avait déjà aussi mis cet article qui était aussi du réseau évangélique avec la convocation de l'AG. Puis j'aimerais juste rebondir là-dessus, en fait, en commençant, parce que je l'ai mis là un peu comme ça, parce que en fait, c'est parfois un peu une tension, en fait, le in et le out. Donc le in et le out, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, hein, c'est intérieur, extérieur, dedans, dehors. Et en fait, il y a toujours un peu cette réalité, cette tension, en tout cas pour moi aussi en tant que pasteur, entre la réalité de prendre soin de l'Église, hein, d'être le berger qui prend soin, et puis il y a des services qu'on développe pour que tout le monde se sente rejoint dans la communauté, et puis on vit la communion fraternelle, etc. Et puis c'est hyper important. Et puis il y a cette autre tension avec le fait de vraiment d'être tourné vers l'extérieur. Et c'était finalement notre leitmotiv dans ces 10 dernières années, c'était de tourner vers l'extérieur. Et on a mis en place des passerelles pour passer du in au out, entre autres Escale for Kids, Box Up, Quartier Libre, Éco-Échange, toutes ces choses qui nous permettent d'aller vers l'extérieur et de toucher des gens, nos relations aussi avec l'association de développement du quartier des Cygnes. Voilà, il y en a plein. Mais en fait, je trouve que c'est jamais évident de vivre vraiment cette réalité-là. Et d'autant plus que je le remarque aussi dans une communauté comme la nôtre, où on a beaucoup de familles avec des enfants en bas âge, où on a tous des vies chargées. Et finalement, le in, il est bien plus facile en fait. Il est bien plus agréable. Finalement, ce que les gens demandent, hein, si on fait des sondages, c'est plutôt que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y ait tout ce qu'il faut dans la communauté. Puis le out, c'est cool s'il y a quelques gens qui... On sait que c'est important, c'est bien s'il y a quelques gens qui s'y investissent, mais ce n'est pas le truc très, très motivant. Et puis, dans cet article, il nous donne cette réalité que je trouve très intéressante. Hein. Il dit, en fait, c'est comme la respiration, le in et le out. Hein. Sans souffle out, l'Église s'asphyxie. Sans souffle in, elle s'épuise et se disperse. C'est une respiration continue, inspiration in, expiration out. Si l'un manque, le cœur s'emballe ou s'arrête. Donc, il ne faut pas opposer le in et le out. Et puis, en fait, le in, il est aussi là pour préparer le out. Et donc, dans ce qu'on vit à l'intérieur, ce n'est pas seulement pour juste nous faire du bien, même si on peut aussi se faire du bien, c'est se préparer pour vivre le out. Et notre vie chrétienne, elle a vraiment du sens lorsque on met en action tout ce qu'on a pu développer, grandir, notre connaissance de Dieu, notre relation avec Dieu. Quand tout ça s'exprime à l'extérieur, c'est là que ça prend du sens. Et du coup, l'intérieur, c'est important de se le rappeler. En fait, je ne suis pas juste là pour me faire du bien ou pour recevoir quelque chose, mais même si je suis là pour recevoir quelque chose, je vais recevoir quelque chose, c'est pour un but. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour redonner. C'est parce qu'il y a
l'idée d'aller à l'extérieur. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et donc du coup, tout s'active dans la grande mission, aller et faites de toutes les nations des disciples. Et puis avec l'Escale, moi j'ai envie de dire, on n'est vraiment pas nulle part. Et moi je suis plutôt réjoui de tout ce qu'on a pu mettre en place dans ces 10 dernières années. Et on y travaille ensemble. Mais dans cette semaine de jeûne et prière, on aimerait vraiment que la communauté se laisse encore préparer par le Saint-Esprit pour entrer dans cette année 2026 qu'on croit différente des autres. On avait vraiment ce sentiment que vraiment, cette fois, on fait un pas de plus. On va un peu plus loin. Alors, vous avez entendu parler d'implantation, je vais y venir, mais il y aura peut-être encore d'autres choses. On veut se laisser surprendre. Mais on a vraiment... moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression que, en fait, chaque fois qu'on arrive à un plafond, après, ça redescend. Et puis, on arrive toujours au même plafond, puis on redescend. Puis, à un moment donné, il faut crever le plafond. À un moment donné, il faut oser, en fait, aller au-delà du plafond. Et ça fait des fois un petit peu peur, en fait, d'aller plus loin. Mais c'est ça qui est aussi challengeant et extraordinaire. Donc, voilà, qu'on se laisse préparer par l'Esprit dans cette semaine pour briller. Et puis, donc, cette préparation, elle va se passer de différentes manières. Et puis, au fur et à mesure de cette semaine, c'est les petits messages ont l'idée de donner quelques points de comment se préparer ou comment le Seigneur nous prépare. Et moi, j'avais cette image de Jean 15, bien connu, ce texte 1 à 5, qui dit ceci. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et puis le verset 8 ici, vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors on connaît bien ces paroles de Jésus, mais en fait ce soir j'avais envie de vous préparer à l'émondage, simplement. Et puis peut-être on a vraiment une image négative de l'émondage, mais si vous avez bien lu le texte avec moi, l'émondage, c'est pour les sarments qui portent du fruit. Les sarments qui ne portent pas de fruit, ils sont retranchés et ils sont jetés au feu. Mais l'émondage, c'est pour les sarments qui portent du fruit, pour qu'ils en portent encore plus. Et j'ai l'impression que, c'est que moi, mais qu'on a des fois mis les deux ensemble. On voit l'émondage comme quelque chose de très négatif, parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme une punition, quoi. Hein, puis qu'on ne vaut rien, puis il coupe, et puis voilà, terminé. Non, en fait, ce n'est pas du tout négatif. Et il y a du coup cette distinction entre le sarment qui ne porte pas de fruits et ceux qui en portent. Et donc c'est avec un peu cette image que moi j'avais reçue en lien avec l'implantation, comme si l'Escale devait se préparer à un émondage pour porter plus de fruits. Et qu'à quelque part, quand il coupe ce sarment, l'Escale va porter plus de fruits qu'elle en porte aujourd'hui, puis que ce sarment, c'est comme s'il est replanté dans un autre lieu pour lui aussi porter du fruit. C'est un peu comme une greffe, on pourrait appeler ça. Et voilà, c'est un peu cette image que j'avais. Et la question que j'ai mis là, mais en fait, c'est pourquoi on émonde. Alors oui, pour porter plus de fruits, le texte est assez clair. Mais si dans la vigne, etc., si on émonde, c'est qu'il faut faire de la place pour les prochains fruits. Parfois, il faut faire de la place, en fait, dans la vigne. Il faut aussi faire de la place pour la lumière. Des fois, on coupe parce qu'il faut faire de la place pour la lumière. Parce que s'il y a trop, en fait, les rayons du soleil n'arrivent plus, il n'y a plus de photosynthèse, et les fruits ne peuvent plus mûrir assez bien. Donc c'est intéressant. Et puis, bien sûr qu'on solidifie la branche lorsqu'on émonde, et on donne en fait une nourriture plus riche aux fruits. On utilise mieux en fait les forces, l'énergie de l'arbre que l'arbre produit. Donc, je crois que cet émondage sera l'occasion de voir de nouvelles personnes se lever pour servir, et puis qu'ainsi ces personnes, donc vous, nous,
nous puissions encore grandir, vont grandir dans leur foi, dans leur relation avec Dieu et dans leurs dons. Je me dépêche. Et puis j'ai mis encore ceci, j'ai dit pour bien vivre cet émondage, il est nécessaire d'en comprendre le sens. En fait, c'est la première chose, c'est de comprendre qu'effectivement cet émondage, c'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment l'idée de porter du fruit, comme je l'ai dit avant. Et puis le texte nous dit, c'est cela qui va glorifier le Père. C'est alors qu'on porte du fruit. Donc si on comprend que c'est pas négatif, puis pourquoi Dieu fait ça, on peut se réjouir, dire waouh, en fait, on va vraiment de l'avant, et ça réjouit le cœur de notre Seigneur. Et puis on doit réaliser aussi du coup qu'on ne peut pas agir en fonction de nos propres désirs. J'ai pris un peu l'image d'une amélioration technique majeure. C'est comme si il y a une amélioration technique majeure qu'on peut faire qui va être au bénéfice de milliers de personnes, et puis qu'on dirait ah non, on ne veut pas faire cette amélioration parce que franchement, on n'a pas trop envie de changer quoi que ce soit. Ce serait un peu terrible, même égoïste. Donc ce qui va servir le plus grand nombre, ce qui va permettre à l'évangile de progresser, c'est ça qui doit nous habiter, quel qu'en soit le prix. Et puis il faut donc accepter de se laisser émonder, accepter de couper quelque chose, puis écoutez bien, il faut couper quelque chose qui fonctionne encore. Puis ça, on a beaucoup de peine. C'est-à-dire on coupe quelque chose qui porte encore un peu de fruit. Et nous, on est OK de couper quand c'est pourri, quand c'est sec. Mais quand ça porte encore du fruit, moi j'aime bien, je vais utiliser ma voiture jusqu'au bout. Quand elle passera plus l'expertise, qu'elle sera rouillée, là je changerai. Puis ça c'est un peu notre idée écologique aussi. On aime bien finir les choses, aller jusqu'au bout. Moi j'ai été éduqué un peu comme ça, on finit bien les choses. Et là en fait on coupe quelque chose qui porte encore du fruit pour que ça en porte plus. Et puis ça on a un petit peu de peine. Mais en fait le Saint-Esprit il aimerait nous renouveler. Il veut faire peut-être autrement afin qu'on soit donc adapté aux besoins d'aujourd'hui. On a entendu le jeûne d'Esther, elle était levée pour aujourd'hui, pour ce temps-là. Donc voilà, nous des fois on a besoin d'être émondés pour porter du fruit dans ce temps-là. Et parfois on ne se rend pas compte de notre baisse de productivité, de notre baisse peut-être de passion pour Jésus. Et puis on s'y habitue. En fait, on s'habitue à porter peu de fruits. Et puis ça, c'est terrible en fait. C'est triste à quelque part, mais on s'habitue. Il y a quelques nouveaux, il y a quelque chose qui se passe, il y a 2-3 trucs, mais on ne veut pas s'habituer. Il faut qu'on se laisse un peu secouer, émonder pour entrer dans ce out. Et puis individuellement, c'est la même chose, et je vous propose aussi quelques questions utiles pour votre vie. Je pourrais vous donner pour plus tard, mais on ne va pas les prendre maintenant. Y a-t-il quelque chose, donc activité, appel, don, relation, qui fonctionne mais que Dieu veut revisiter dans ta vie en 2026? Et puis si émonder permet de faire de la place, à quoi veut-il redonner de la place dans ta vie? Qu'est-ce qui te prend du temps et de l'énergie pour peu d'impact et au détriment de quelque chose de plus important? Donc ça, c'est peut-être des petites questions que vous pouvez reprendre individuellement chez vous dans vos temps de prière, puis dire, Saint-Esprit, montre-moi, parle-moi. Et j'en viens maintenant au sujet de prière en lien avec ceci. Donc on va le vivre par groupe, c'est quand même toujours plus simple. Je sais que c'est pas toujours ce que tout le monde aime, les petits groupes, mais c'est quand même ça nous donne la possibilité à chacun de nous exprimer. On veut prier, prions pour que nous soyons prêts à être émondés, donc qu'on prenne le sens, qu'on puisse accepter, qu'on le vive dans l'unité, dans la joie, qu'on puisse marcher ensemble en fait dans cette même direction. Prions pour que notre vision du out soit renouvelée, pas qu'on comprenne que le out c'est quelque chose de négatif, que c'est pour les autres, mais qu'on soit tous OK de vivre ces deux réalités comme cette respiration. Prions pour cet équilibre entre le in et le out, qui soit juste et que les besoins des personnes de l'escale soient rencontrés. Peut-être il y a des fois une crainte justement que dire en fait on va aller dans le out puis qui c'est qui va s'occuper de, ou est-ce que vraiment on s'occupe déjà assez bien des gens avant d'aller à l'extérieur? Mais c'est pas cette manière-là qu'il faut calculer, mais ça n'empêche qu'on doit prendre soin des gens à l'interne, ça c'est certain. Donc voilà, que ce bon équilibre soit là. Prenons position contre la peur du changement, prions que le Saint-Esprit nous donne l'audace de Caleb et Josué. Prions pour sa faveur sur ce projet d'implantation. Et puis après, vous pouvez ajouter encore d'autres sujets qui vous parlent. S'il y a des sujets plus personnels, prenez-les aussi.
mais je vous invite à entrer dans cette direction. Amen. Amen. Et puis pour ceux qui ont été en ligne avec nous, je sais pas, voilà, on va arrêter la diffusion maintenant, vu que on va prier dans les groupes. Et on vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir été avec nous. Tout le monde dit bye bye.